Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et écoutez la déclaration de Pierre. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, Seigneur, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas moi, Seigneur, Pierre, scandalisé. Et Jésus lui dit avec amour, je te le dis en vérité, toi, Pierre, aujourd'hui, et pas plus tard que cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et Pierre va répondre encore plus fort, mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et écoutez bien la suite, et tous dirent la même chose. Jésus prévient ses disciples qu'ils seront tous scandalisés à cause du berger qui sera frappé et que les brebis seront dispersées. Et en disant cela, Jésus place les disciples dans le même lot. Et on se rend compte que Pierre, lui, veut sortir du lot parce qu'il se croit être plus fort. Il se croit peut-être être au-dessus des autres. Il pense pouvoir suivre le Seigneur jusqu'au bout par ses propres forces. Et là, il va répéter, il va dire au Seigneur, mais non, Seigneur, eux, oui. Eux, ils seront scandalisés, Seigneur, mais pas moi. Je ne serai pas scandalisé, Seigneur. Quelque part, Pierre est en train de dire au Seigneur, mais Seigneur, tu te trompes sur mon compte. Est-ce que vous croyez que le Seigneur se trompe ou s'est déjà trompé sur l'espèce humaine? En aucune manière. Et si Jésus place Pierre dans le même lot que les autres, c'est parce que Jésus connaît le cœur de tous ses disciples. Jésus savait très bien qu'ils allaient l'abandonner. Jésus savait très bien que Pierre allait le renier. Non, Seigneur, je ne serai pas pour toi un scandale. Je ne serai pas un scandale, Seigneur. Et comme pour ramener Pierre au sein du troupeau et dire à Pierre, tu fais partie du lot, Jésus va enfoncer le clou en lui disant, mais Pierre, toi, pas plus tard que cette nuit, avant que le coq ne chante 2 fois, Pierre, pas 1 fois, pas 2 fois, mais tu vas me renier 3 fois, Pierre. Tous dirent la même chose. Seigneur, non, nous n'allons pas te renier. Et on se rend compte, quelques versets plus bas, il nous a dit que tous l'abandonnèrent. Au verset 50, il a dit que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite quand Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémani. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il me semble que dans ce tous, Pierre n'était pas exclu. Il faisait partie de ce tous. À cause de la crainte, ils avaient peur. La crainte les avait saisis. Ils avaient peur pour leur vie. Donc, ils se sont enfuis. Malheureusement, pour un des disciples qui était plus jeune, il a été attrapé. Il a été saisi. Peut-être parce qu'il courait moins vite. Peut-être que ce soir-là, il ne s'était pas entraîné. Mais il a été saisi. Il nous a dit qu'il y a eu un jeune homme qui a été saisi, qu'on a attrapé. Et il avait un manteau sur lui, il s'est débattu et il a laissé le manteau et est parti nu. Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaît nos pensées. Et on se rend compte dans la parole de Dieu, dans les évangiles, que chaque fois que des hommes pensaient tout bas, Jésus leur révélait tout haut ce qu'ils avaient dans leur cœur. Pierre pensait rester debout, croyait qu'il avait la force et la capacité de rester debout sans l'aide du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12,
l'apôtre Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ils étaient où, tous ceux qui avaient fait de belles promesses à Jésus? Non, pas nous, Seigneur, pas moi, Seigneur. Et tous qui avaient dit la même chose, non, Seigneur, nous ne serons pas pour toi de scandale. Ils étaient où quand Jésus avait le plus besoin d'eux? Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'échec de tous les disciples aux belles promesses, aux belles déclarations, aux déclarations audacieuses était lié au fait qu'ils ne s'étaient pas reposés sur le Seigneur. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, tant que nous reposons sur le Seigneur, je dirais que nous serons des êtres forts. Parce que Dieu nous a appelés à être des êtres forts. Mais dès l'instant où nous allons nous reposer sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos propres forces, eh bien, vous savez ce qui nous attend. C'est l'échec, c'est la fuite, c'est le découragement, comme les disciples dans le jardin de Gethsémani. Celui ou celle qui veut suivre Jésus fidèlement doit s'appuyer sur le Seigneur et sur lui uniquement. Vous savez, si vous vous appuyez sur moi, vous allez tomber. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un rocher sûr. Je ne suis pas un rocher inébranlable. Si je m'appuie sur vous, je vais tomber. Parce que vous êtes comme moi. Mais si je m'appuie sur le Seigneur, si vous vous appuyez sur le Seigneur, c'est sûr que vous êtes sur un rocher ferme. Et vous obtiendrez la force et la capacité de le suivre fidèlement. Dans le psaume 18 au verset 2, David dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Et je souligne « ma force ». David ne reposait pas sur sa propre force ou sur ses capacités. La force de David savait très bien que sa propre force, l'Éternel était sa propre force. Et il pouvait se reposer sur celui que son cœur aimait. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Amen. Ésaïe au chapitre 49, verset 5, le prophète va déclarer « Mon Dieu est ma force. Mon Dieu est ma force. » Jésus est-il réellement ta force ce soir? Ou est-ce que tu considères que ta force te provient d'autre chose? Ou est-ce que tu considères que ta force te provient de ton frère, de ta sœur, de ton église? Bien sûr, l'église peut nous encourager, l'église peut nous fortifier. Un frère, une sœur peut nous encourager, peut nous fortifier, peut nous faire du bien au travers de la parole de Dieu ou au travers de l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Mais ta force à toi doit être Jésus. Et tu dois déclarer comme Ésaïe le prophète, « Mon Dieu est ma force. » C'est une déclaration que tu dois faire. Et chaque jour de ta vie, « Mon Dieu est ma force. Jésus est ma force. » Et quand moi je me sens faible, comme disait l'apôtre Paul, c'est alors que je me sens fort, parce que c'est dans mes faiblesses que la force de Dieu se manifeste. Je vois dans la déclaration de Max aucune humilité, mais quelque part de la prétention. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras.